dans le royaume du monde invisible. Ici et maintenant. Est-ce que les 4 jours, c'est du coup on dort ici ou c'est les gens rentrent ça dépend chez d'où eux? vous venez. Si vous venez de loin, et les personnes l'été plantent leur tente sur le terrain, l'initiation commence à 10h et termine à 17h30. Et puis après, vous intégrez le reste de la soirée, seul dans votre tente ou dans votre hôtel. L'initiation vise à nettoyer vos filtres. Vos filtres, ça veut dire vos croyances. Tout ce qui vous a construit depuis votre tendre enfance et aussi depuis, j'ai envie de dire, toutes vos vies. Puisque l'âme a sa propre histoire, elle décide de s'incarner dans une famille en répondant à la loi de la synchronicité, à la loi de l'attraction. Et il vient continuer son histoire à travers une famille qui lui ressemble, qui se ressemble, s'assemble. Donc l'âme a déjà son système de croyance, l'âme a déjà sa petite valise, plus l'éducation qu'on va recevoir, plus tout ce qu'on va recevoir, les influences, les impacts qui vont construire la personnalité. Et qui fera que tout son système de croyance va inconsciemment construire son environnement et ses relations et ses problèmes et ses réussites. Donc pendant ces 4 jours, oui, on fait un nettoyage de filtre pour que l'essentiel, l'être primordial puisse apparaître et reprendre les rênes de votre existence. Que vous soyez dans votre verticalité, que vous soyez dans votre justesse, que vous soyez vivant, vibrant et connecté au grand tout. Donc le premier jour des 4 jours d'initiation se fait avec les chevaux, parce que les animaux ont une faculté de nous ancrer et ont un moyen de communication avec l'humain qui n'a rien à voir avec la tête, mais qui parle directement au cœur et au plexus solaire. Le chamanisme s'adresse aux êtres sensibles. Parce que quand nous sommes sensibles, nous avons beaucoup plus de facultés pour ressentir le monde subtil. Le monde subtil, le monde invisible est sensible. Tous les êtres humains à la base sont des êtres sensibles parce que les bébés en naissance ont d'une extrême sensibilité. D'ailleurs, on donne aux enfants, aux bébés, on leur donne des hochets. C'est un des instruments chamaniques, le hochet. Il permet de communiquer avec les mondes. Pourquoi, naturellement, on leur donne un hochet? C'est un instrument chamanique qui permet de communiquer avec les mondes. Et pourquoi cet instrument sert de communication? Parce que c'est du son. Le son est une énergie invisible qui communique avec le monde invisible. Et c'est pour ça que partout, les peuples premiers qui communiquaient avec le monde invisible utilisaient le chant, le tambour, les cymbales, les clochettes, les grelots, les claquements de cailloux, toutes sortes de sons pour communiquer avec le monde invisible, parce qu'ils communiquent avec la vibration du son. Vos émotions sont aussi une vibration. Alors maintenant, j'ai envie de dire, est-ce qu'il y a des personnes qui ont peur du chamanisme ici? Est-ce que vous connaissez des gens qui ont peur du chamanisme? Okay. À votre avis, de quoi ont-elles peur?
De l'inconnu, certainement. De l'inconnu. D'idées reçues. Quel genre d'idées reçues? Ben, peut-être que ce soit trop, je sais pas, perché ou Sorcellerie. oui, peut-être. Sorcellerie. Alors effectivement, tout ce qui va dans un sens va dans l'autre. Hein? Tout ce qui va dans un sens va dans l'autre. C'est comme l'électricité. L'électricité vous éclaire, mais l'électricité peut aussi cramer votre maison. Et c'est la même chose à la base. Donc le chamanisme, on œuvre avec le monde invisible pour des guérisons. Le chaman, c'est aussi, dans certaines tribus, parce que là on utilise le mot chaman, mais le chaman, la pratique du chaman se fait partout sur la planète et ne s'appelle pas spécialement chamanisme. Hein? En Afrique, on ne va pas dire qu'il y a des chamans, on va dire des sorciers. Hein? Et les druides, c'était Ou pareil. des druides, c'est pareil. Donc partout sur la planète, vous avez des êtres sensibles qui communiquent avec le monde invisible pour le bien-être de chacun et pour qu'on soit tous reconnectés à cette grande matrice à laquelle normalement nous n'aurions jamais dû être séparés. Qu'est-ce qui fait que tout d'un coup on se retrouve séparés? On se retrouve séparés parce que nous faisons partie des peuples riches, des peuples matérialistes, des peuples de la performance, des peuples qui avons des conquérants. Hein? J'ai aussi envie de dire des chasseurs. Mais pas des chasseurs à titre premier de se nourrir, mais des chasseurs à titre, des chasseurs de pouvoir. En Sibérie, ils ont la chance d'avoir encore leur tradition à portée de main. Parce que ce peuple, suffisamment pauvre pour ne pas pouvoir s'exporter. Nous, en France, en Europe, nous sommes la plupart pas originaires du pays d'où nous vivons. Si je dis qui est 100% français ici, je ne vois pas beaucoup de mains se lever. Pourquoi? Parce que nos ancêtres ont bougé. Ils ont bougé. Donc nous avons toutes sortes de traditions. Parce qu'il suffit qu'on ait une grand-mère turque, un grand-père africain, un arrière-arrière-grand-père africain, une tante ukrainienne. Et finalement, vous imaginez que dans votre sang, dans votre ADN, vous avez toutes ces traditions, un petit peu de toutes ces traditions à l'intérieur de vous. Et c'est pour ça que nous, les pays riches, entre guillemets, hein, qui avons bien exploité l'avoir, et qui nous rendons compte qu'on est arrivé au bout de quelque chose et que ce quelque chose ne nous apporte pas l'essentiel. Et que l'essentiel qui nous nourrit du fond de notre être n'est pas dans le matérialisme, on le sait. On le sait que nous sommes privés de liens à cause de tous nos écrans, à cause de ces maisons bétonnées, à cause de ces villes. Nous sommes privés de liens humains. Parce que nous sommes tous enfermés dans des boîtes hermétiques derrière des écrans. Et quand nous regardons dans les tribus et ces peuples qui n'ont pas eu notre évolution, n'ont pas ces problèmes de solitude que nous avons dans les pays riches, n'ont pas ces problèmes de manque de connexion. Ils savent communiquer avec les animaux. Personne n'a eu besoin de leur apprendre. Ils savent communiquer avec les plantes afin que les plantes puissent leur dire comment être utilisées, quelle médecine elles ont à vous offrir. Ils n'ont pas perdu la connexion avec la nature parce qu'ils n'avaient pas suffisamment de richesse pour s'en couper. Donc en Sibérie, effectivement, ils ont toujours leur tradition derrière eux. Ils ne se sont pas exportés, ils n'ont pas quitté leurs racines. Alors c'est sûr que pour tous ces peuples qui ne se sont pas exportés, qui ne se sont pas déracinés, nous on est un petit peu comme des bâtards. On n'a plus de racines. Donc on va chercher les traditions de ces peuples qui n'ont pas perdu leurs racines. Mais nous aussi, nous avons nos propres racines. Nos arrière-arrière-grand-mères utilisaient la sauge pour purifier les étables et les maisons. Nous avons notre propre sauge. Pourquoi aller acheter la sauge du Pérou ou de je ne sais où?
Elle n'a pas la même odeur, mais elle fait la même fonction. On a nos propres traditions. Pourquoi aller chercher les traditions qui sont de l'autre côté de la planète? Alors nous sommes allés voir et nous nous sommes rendus compte que toutes les traditions étaient reliées. Ce qu'on fait en Afrique, on le fait en Sibérie, on le fait au Pérou, on le fait en Amazonie, mais avec une adaptation du pays dans lequel on est. Ils vénèrent le feu en Sibérie parce qu'il fait tellement froid l'hiver, sans feu, mais ils meurent. Nous, c'est pas le feu qu'on va vénérer dans le sud de la France. Hein? C'est pas ça qu'on va vénérer. C'est pas ça que nos ancêtres vénéraient. Donc nos rituels, ils ne vont pas être axés uniquement sur le feu, ils vont être axés ailleurs. Donc effectivement, vous aurez à l'intérieur de vous, dans votre ADN, une mémoire qui appartient à vos ancêtres, à vous, avec vos traditions. Alors c'est sûr que le chamanisme moderne, entre guillemets, je n'aime pas dire ce mot moderne parce que c'est péjoratif, mais c'est un chamanisme qui est adapté à notre style de vie. Dans certaines tribus, ils vous crachent dessus pour vous soigner. Je ne pense pas que vous apprécieriez que... Dans certaines tribus, ils vous suspendent avec des crochets et vous jettent dans le vide pour nettoyer la mémoire des ancêtres. Est-ce que ça vous intéresse? Hein? Voilà, ça, c'est pas du chamanisme moderne. Je peux vous en citer d'autres. Je peux vous cracher dessus avec de la vodka. Hein? Avec quitte à choisir. Ça aussi, c'est sympathique. Hein? Ça, c'est mieux. Ça aussi, c'est sympathique. Toutes ces pratiques-là ne sont pas adaptées pour nous ici. Elles ne sont pas adaptées. Nous sommes dans une société qui veut tout contrôler, qui veut tout savoir, qui veut tout comprendre, qui se mesure, qui se compare, qui se dissocie. Donc c'est compliqué le chamanisme dans cette société-là. Très compliqué. Parce que le chamanisme vise à être un, tous pareils. Nous sommes tous des êtres de la nature. Nous sommes issus de la terre et nous y retournerons. Donc, le chamanisme est à l'intérieur de chacun d'entre nous. Maintenant, tout dépend des sécurités et des protections que vous vous êtes mis avec les circonstances de la vie. Parce que plus vous vous mettez des protections, plus vous vous coupez du grand tout, et plus vous vous coupez de vous-même et de votre propre médecine. Parce que chacun d'entre nous, nous avons notre propre médecine. Notre propre capacité de se soigner et d'aider l'autre sur son chemin. Le but n'est pas de créer des exclusivités, mais de créer des êtres sensibles qui vont non plus se séparer, mais se relier. Des êtres contagieux. Nous sommes des êtres contagieux. Ça veut dire que quand il y en a un qui décide d'avancer, il fait bouger tout son entourage. Toutes les personnes qui ont fait l'initiation, que ce soit avec nous ou avec quelqu'un d'autre, ça n'a pas d'importance. L'important, c'est que 2020 soit le début d'un éveil conscient et que nous entrons dans une ère nouvelle avec une nouvelle humanité. Peu importe la porte que vous choisirez, ça n'a pas d'importance. Mais il est grand temps que les gens s'éveillent et cheminent. Parce que ces années qui arrivent sont des années de grande transformation. Le chaos est une bonne chose, parce que c'est à travers le chaos que cette planète s'est créée. Et le nouveau monde se créera à partir du chaos. Et toutes les personnes qui s'accrochent au contrôle, au matérialisme, et qui ne veulent pas changer, vont être vraiment secoués. Et ils auront besoin de personnes qui auront cheminé, parce qu'ils ne sauront plus à quoi se raccrocher. On ne peut plus se raccrocher à quelque chose d'extérieur à nous quand on vit dans le chaos. La seule chose à laquelle on peut s'accrocher, c'est à l'axe lumineux que nous avons construit à l'intérieur de nous. À cet axe qui nous permet de nous retrouver au calme
quand autour de nous c'est la tempête, vous la sentez déjà la tempête. Non, qui ne l'a pas senti la tempête? On est dedans déjà. Et ça va continuer à s'accélérer. Et c'est très bien. Rien de tel qu'une bonne tempête pour tout nettoyer. C'est de ça qu'il s'agit. Nettoyer nos consciences et tout ce qu'on a construit avec notre ignorance. En passant notre temps à nous séparer du grand tout et de nous-mêmes, de notre être essentiel. Même les animaux élèvent leur conscience. On s'aperçoit de plus en plus de comportements d'animaux qu'on ne connaissait pas avant. Il n'y a pas que les humains qui s'élèvent. Tout ce qui vit sur cette planète s'élève et tente de communiquer. L'être humain est le vivant. Tout ce qui est vivant est communication. Tout communique. Tout. Même vos organes communiquent. Et vous pouvez communiquer avec vos organes. Vous pouvez communiquer avec les âmes. Vous pouvez communiquer avec les animaux. Vous pouvez communiquer avec le vent. Vous pouvez communiquer avec tout. Et c'est pour ça que pendant une très très longue période, on demandait aux chamans de venir aux Olympiques, quand il y avait des gros événements, pour pas qu'il pleuve, pour pas que... Alors ça faisait sourire beaucoup de personnes. Mais en même temps, quand vous expérimentez, vous vous rendez compte qu'il y a des choses qui fonctionnent très très bien. Puisque tout ce qui est vivant est communication. À partir du moment où vous êtes relié à ce réseau de communication, demande et tu recevras. Mais quand tu es coupé du grand tout et que tu t'isoles, demande et tu ne recevras pas. Parce que tu t'es coupé, tu es dans ta boîte. Il n'y a personne qui t'entend dans ta boîte. Est-ce que vous saisissez comment ça fonctionne? Alors c'est sûr que l'ego et la personnalité est un peu dérangeante pour ce processus. Mais ce n'est pas un ennemi non plus. Parce que l'ego est construit de vos peurs. Il faut juste le comprendre, mais ce n'est pas lui qui doit décider. Ce n'est pas l'ego qui décide. Il a déjà trop fait de dégâts. Votre inconscient est relié à l'inconscient collectif. Le chaman est là pour transmuter l'ombre en lumière, pour transformer le passé afin que votre futur soit différent. Et vous avez cette capacité. Le chaman soulève le couvercle. Et c'est pour ça qu'on dit que c'est un guerrier de lumière. Parce qu'il fait face à l'ombre de vos peurs, à l'ombre de tout ce que vous fuyez, à l'ombre sur lequel vous avez mis un couvercle pour construire un château de sable qui maintenant s'effondre avec le chaos. Et c'est pour ça que le chamanisme revient en force. Parce que c'est l'heure du grand nettoyage. Pour pouvoir construire une nouvelle humanité, il faut nettoyer. Chacun individuellement. Parce que c'est nous qui avons créé ce monde. Comme il est là. Et si nous nous nettoyons, tout va se nettoyer et se réharmoniser. Et nous avons tous notre part. Parce que notre ombre est dans un réservoir individuel qui est relié au réservoir collectif. Et chacun alimentons ce réservoir collectif. L'inconscient est très puissant, puisqu'il ordonne à l'inconscient de l'autre comment il doit agir ou ne pas agir. Vous vous transformez vos croyances, vous transformez votre vibration profonde, et votre réalité se transforme immédiatement, sur le champ. J'ai eu beaucoup d'expériences où la personne qui s'initie me dit que le conjoint s'est transformé et n'a pas fait l'initiation. Ou l'enfant s'est transformé et n'a pas fait l'initiation. Ça fait vase communicant. C'est contagieux.
Donc en fait, vous faites une initiation et je pense que votre mari, votre enfant devrait cotiser à votre initiation. Parce qu'en fait, ça répercute. Hein, il y a un membre de la famille qui s'initie et il y a toute la famille qui se régale. Et oui, parce que ça fait bouger tout le monde. Ça fait bouger tout le monde. Alors bien sûr que la magie du monde invisible peut aller dans plusieurs sens. Oui, parce que notre monde visible ne représente que 1/1000 de la réalité. Et déjà c'est la jungle. Alors imaginez de l'autre côté. C'est pour ça qu'il est très très important d'être ancré. Alors le mot ancré, ça veut tout dire et ça ne veut rien dire. À partir du moment où on n'est pas conscient de soi. L'ancrage part de la conscience de qui vous êtes et de l'amour de qui vous êtes, là comme vous êtes, en chantier, en vrac, pas tout à fait fini, c'est pas grave. S'aimer comme ça. Parce que je vois beaucoup de personnes qui font des visualisations. Et je visualise aussi mes racines et je visualise. Et dès que la visualisation est finie, ben, ils ne sont plus ancrés en fait. Ça s'en va tout de suite. Parce que ça passe par l'amour de soi, l'ancrage. C'est à l'intérieur. C'est pas une image extérieure, c'est à l'intérieur. Et c'est surtout que quand on est ancré, on est beaucoup moins dans la réflexion. On est plus dans ses sensations, dans ses perceptions. Les personnes qui réfléchissent beaucoup ont du mal à ressentir. Et les personnes qui réfléchissent beaucoup ont du mal à s'ancrer. Donc effectivement, le chamanisme va d'abord veiller à ce que vous gagnez en ancrage avant d'aborder le monde invisible. Parce que c'est très très important. Ça vous solidifie. Quelqu'un qui est ancré est plus solide. Et je conseille d'être ancré pour faire face à ses peurs. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? À peur. Alors pourquoi on ne prend pas de substance, à votre avis? Parce que ça est trop cher. Parce que c'est trop cher. Non. Parce que ça sert à rien. Alors, je ne dirais pas que les substances ne servent à rien. Je ne dirais pas ça. Je dirais plutôt que la nature de l'humain a prévu des sécurités. Quand on n'est pas prêt à ouvrir une porte, l'inconscient et l'être profond, l'intelligence, la sagesse innée de la personne va ouvrir ce que la personne va pouvoir gérer pour ne pas qu'il y ait de décompensation. La substance force cette porte de sécurité. Alors, s'il n'y a pas de choses trop lourdes derrière, ça passe. S'il y a des dossiers très lourds derrière que vous n'êtes pas capable de gérer, là, ça ne passe pas. Et la substance fait ça. La substance force cette porte de sécurité. Tout simplement. Et ce n'est pas parce qu'on ne prend pas de substance qu'on ne peut pas vivre des états modifiés de conscience. Et cela va, pour moi, être beaucoup plus sécurisant parce que ça va aller à votre rythme. Plus vous pratiquez du chamanisme et plus vous vous sensibilisez aux perceptions et plus vous devenez effectivement des êtres sensibles. Alors, il y a un prix à payer quand on devient un être de plus en plus sensible, c'est qu'il y a des endroits où on ne peut plus aller. Oui. Voilà. On ne supporte plus d'y aller. Ça devient insupportable. Parce que la sensibilité est devenue telle qu'on ne peut plus sentir certaines choses dans certains endroits. C'est le prix à payer. Plus vous avancez dans le chamanisme, plus vous pratiquez, plus vous aiguisez vos sens subtils, et moins le grossier va vous être acceptable. Les grandes surfaces, certaines églises, certaines personnes.
En plus, c'est l'inverse. En plus, c'est l'inverse. Certains hommes, certaines femmes. Ah, surtout les hommes, oui. J'entends beaucoup de personnes, quand elles m'appellent pour la première fois, me disent j'ai toujours été attirée par le chamanisme, ou j'ai toujours. Et j'ai envie de dire avec ça, oui, effectivement, c'est l'heure, c'est l'appel de la terre, c'est l'appel de nos racines qui vibrent à l'intérieur de nous et qui nous ramène aux sources et qui nous dit c'est l'heure, c'est maintenant. Tout ce que tu as fait jusqu'à présent ne convient plus. Tu dois passer à autre chose. Tu as été au bout de ton cycle. Tu dois passer à autre chose. Parce que dans ce système-là, tu ne peux plus évoluer. Donc tu dois passer à autre chose. Et c'est vrai que c'est là que le chamanisme intervient. Alors on peut avoir eu des pratiques spirituelles préalablement ou pas du tout. Mais ça ne s'adresse pas qu'à des personnes qui ont eu des pratiques spirituelles. Parce que monsieur, madame, tout le monde qui fonctionne de manière sensible au vivant, mais qui a une vie complètement pragmatique, peut elle aussi avoir de grandes facultés chamaniques sans le savoir. Et des fois, des personnes qui pratiquent du spirituel depuis très longtemps et qui ont développé un ego spirituel de leur pratique, quand elles arrivent en chamanisme, elles se cassent le nez. Parce qu'elles n'ont pas vidé leur vase qui est plein. Il faut faire le vide de tout ce que vous savez, de toutes vos croyances. Il faut faire de la place. Parce que le seul et unique enseignement qui valent la peine d'être intégré, ce sont vos expériences. Nous n'allons pas nourrir votre tête. Nous avons au jour d'aujourd'hui des milliards de manières d'avoir des informations. On est bombardé d'informations. On a tous une tête comme un pastèque avec ces informations. Et ça ne rend pas service. Parce que le vrai savoir, il ne se situe pas au niveau du mental, il se situe au niveau de l'expérience. Seule l'expérience sera l'enseignement qui vous transformera. Tout ce qui vient dans votre tête ne vous transformera jamais. Il vous fera juste gonfler la tête. Mais la vraie transformation, c'est l'expérience. Et l'initiation et le chamanisme, ce n'est que des expériences. Des expériences avec le monde invisible. Et l'enseignement, c'est le monde invisible qui vous le donne. Ce n'est pas nous. C'est le seul et unique enseignement qui vaut la peine d'être vécu. Parce que quand l'arbre communique avec vous, il ne communique pas avec votre tête, il communique avec l'intelligence de votre être. C'est votre corps qui répond, qui sait, qui comprend. Et d'ailleurs, quand on fait le partage, c'est très difficile de mettre des mots sur ce qu'on a compris du message. Parce que les mots appartiennent à l'hémisphère gauche du cerveau. Le chamanisme va solliciter l'hémisphère droit du cerveau. L'hémisphère que les enfants ont naturellement très très actif quand ils sont enfants. Les enfants communiquent naturellement avec le monde invisible. C'est pas un problème. L'éducation, les restrictions, l'école va développer cet hémisphère gauche et va tellement le booster que l'hémisphère droit va être en dessous et va être inactif, très peu actif, hein, pas totalement inactif, mais il va être un peu en retrait. Et le chamanisme, lui, va réactiver cet hémisphère droit. Donc on va passer par des images, on va avoir tendance à solliciter des images, à solliciter votre imagerie mentale pour réactiver cet hémisphère droit de votre cerveau.
Parce que le monde invisible communique par là, par l'hémisphère droit de votre cerveau et par l'intelligence du cœur. Donc la personne qui cogite, qui contrôle, qui veut tout comprendre, qui est tout le temps en train de surveiller ce qui se passe, elle active son hémisphère gauche et ça ne passe pas par là. Donc elle va attendre le bus et le bus ne passera jamais. Parce que ce n'est pas ce bus-là qui nous intéresse. On est sur une autre fréquence. On est sur un autre plan. Ce n'est pas du développement personnel. Le développement personnel sollicite l'hémisphère gauche du cerveau. Le chamanisme sollicite l'hémisphère droit du cerveau. On est sur un autre plan. L'hémisphère gauche du cerveau n'est pas négatif du tout. Ils bossent ensemble. Mais ils doivent connecter ensemble, à égalité. À égalité. Et quand ils sont à égalité, il y a cet axe qui traverse tout l'être jusque dans ses racines. Donc, effectivement, le chamanisme va venir activer cet hémisphère droit pour que vous puissiez retrouver cette nature profonde qui est en vous et qui était là dès votre enfance, mais qui s'est atrophiée avec l'éducation. Donc, quand les gens me disent « je me sens appelé par le chamanisme et j'ai toujours été attiré », je dis « mais oui, évidemment, comme tous les enfants que nous avons été, ça fait partie de notre nature, mais c'est cette nature en nous qui se réveille. Aujourd'hui, ce n'est pas nous qui défendons la nature, c'est notre nature qui se défend. Ça se place ailleurs. Et c'est pour ça qu'on veut retrouver ces pratiques ancestrales. C'est notre nature qui se défend et qui se sent appelée par le tambour ou autre instrument. Le tambour, c'est quand même le battement du cœur et le battement du cœur de la terre. C'est un instrument qui appelle. C'est pour ça que les personnes se sentent appelées par le tambour. Alors le monde invisible peut faire peur. C'est ce que j'entends souvent, on me dit « Ah, le monde invisible, je suis attirée, en même temps j'ai peur ». Il y a une loi qui s'appelle, c'est une loi universelle de l'univers, la loi de l'attraction. Eh bien oui, la loi de l'attraction fonctionne sur tous les plans. Sur le plan physique, énergétique, émotionnel. Et les esprits obéissent à cette loi d'attraction, comme les humains. Comme, et je dis, les humains sont aussi des esprits. Hein. Nous sommes dotés d'esprit aussi. Et nous répondons à cette attraction. Alors effectivement, le monde invisible répond à la loi de l'attraction aussi. Donc quelqu'un qui n'a pas nettoyé sa colère et qui a énormément de colère et risque d'attirer un esprit qui vibre à la même fréquence que lui, à la même fréquence de la colère, et va amplifier cette colère de façon à ce que cette personne s'y attarde pour qu'elle la nettoie. Et quand elle l'aura bien nettoyée, eh bien, il n'y a plus d'accroche, il s'en va. Et le travail est fait, le job est fait. Voilà. Et c'est vrai que peut-être ça peut faire peur. On les aide, eux aussi là, à gérer leur colère de l'autre côté. Alors, cela dépend sur quel chemin tu es dans ton processus chamanique, mais c'est sûr que plus tu deviens subtil au monde invisible et plus tu aides le monde invisible aussi. Quand vous avez une âme qui n'est pas montée, qui n'est pas partie et qui erre entre deux plans et qui vient vous demander de l'aide parce qu'elle sent que vous êtes comme une ampoule dans une pièce toute sombre et qu'elle est attirée comme un papillon de nuit, qu'elle sent que vous pouvez l'aider, oui, effectivement, vous avez la possibilité de l'aider. Effectivement. Donc, il y a des pratiques pour les aider à rejoindre
la source, là où elles auraient dû être, et ne pas être bloquées entre deux mondes. À ce niveau-là, il y aurait beaucoup de choses à dire. Parce qu'il y a, il se passe beaucoup de choses sur le plan invisible, que ce soit des âmes errantes ou que ce soit des esprits qui viennent uniquement, les esprits de la nature. Hein. Tout ce que vous voyez autour de vous qui est animé a un esprit. Même les rochers, les pierres ont un esprit. Donc, on peut communiquer avec tout ça. Voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous turlupine? Pour l'initiation, là, ça se passe comment là, vous avez expliqué le premier jour, enfin, vous avez dit avec les chevaux, mais après... il y a... Alors, l'initiation se passe où on vous donne le moins possible d'explications. Ce n'est pas pour vous embêter, mais c'est surtout pour ne pas que vous passiez dans le contrôle et la réflexion. Parce que le chamanisme ne s'adresse pas à votre tête. Ce n'est pas du développement personnel. Il s'adresse à votre être. Il y a une intelligence innée qui est à l'intérieur de vous et que vous êtes venu reconnecter finalement. Donc notre but, ce n'est pas d'aller alimenter votre tête avec 3 tonnes d'explications. Cette initiation de 3 jours se fait par des rituels où vous allez vous-même explorer à travers vos sensations vos propres enseignements. Donc on va faire un rituel avec les pierres, rituel avec les arbres, rituel avec le monde du milieu, le monde du haut, le monde du bas. Toutes ces pratiques qui ont une direction bien précise, c'est de nettoyer les filtres et surtout de vous reconnecter à cette sagesse innée en vous. Je ne vais pas expliquer les rituels, ça ne vous avancerait à rien. Parce que c'est quelque chose qui s'expérimente. Tu parlais de 4 jours tout à l'heure, mais maintenant c'est 3 ou... La première journée est avec les chevaux et c'est une journée d'ancrage avec les chevaux où vous allez déjà, je vais dire, vous rencontrer face au monde invisible du peuple des chevaux. Parce que le peuple des chevaux est bien visible, hein, il est bien physique, il y a bien des chevaux devant vous, hein, c'est pas l'imaginaire, ils sont bien là. C'est Oufira et Balthazar, ils sont bien là. Mais ils ont une dimension invisible avec laquelle vous allez vous être imprégné. Et ça, c'est la première chose. Voilà. Et puis après, il y a 3 journées avec le monde du bas, le monde du milieu et le monde du haut. Qu'y a-t-il après l'initiation? Alors après l'initiation, on propose de continuer aux personnes. Mais ça, c'est libre à chacun. À partir de l'initiation vise à activer votre dimension chamanique. Voilà. Elle vise à activer cette dimension-là. Une fois qu'elle est activée, vous choisissez ce que vous avez envie de faire. Est-ce que vous avez envie de continuer ou pas? Et ça, c'est libre à chacun. Ou peut-être continuer ailleurs. Et c'est libre à chacun aussi. Mais nous proposons, après l'initiation, nous proposons la formation aux soins chamaniques, qui, elle, est avant tout dans le but de vous transformer, vous, puisque l'initiation aux soins chamaniques, qui s'appelle les 9 marches, vise à ce que vous fassiez les 9 marches une fois, et une deuxième fois, c'est la révision. Voilà. Et la deuxième fois que vous vivez les 9 marches, donc la révision, seulement à partir de ce moment-là, vous pouvez décider si vous voulez œuvrer pour accompagner d'autres personnes dans ce processus. Donc à partir de ce moment-là, vous pouvez commencer à faire quelques soins. Mais ce sera les soins du 1er degré. Donc les 9 marches, on va dire que c'est la naissance, parce qu'à la fin, vous faites une certification, et cette certification va nous montrer si vous êtes prêt ou prête à recevoir votre nom chamanique. Que nous faisons un rituel pour que ce nom arrive. Ce n'est pas nous qui vous le donnons. Il arrive à nous ou à vous? À vous directement. Parce qu'après avoir fait l'initiation, les 9 marches,
croyez-moi que les infos, vous les recevez. Hein. Par rapport à demain, ce que vous proposez, c'est quoi là? Alors demain, c'est un voyage chamanique. Et un voyage chamanique, c'est un voyage intérieur où tout le monde est allongé. Des fois, les personnes sont assises. Hein. Elles préfèrent être assises. Mais toujours les yeux fermés dans une position suffisamment confortable pour pouvoir se laisser porter. Alors on se laisse porter par les sons vibratoires que nous utilisons. Nous n'utilisons pas que le tambour, nous utilisons des instruments ancestraux qui sont teneurs en haute fréquence, en haute vibration. Donc ces vibrations vont venir en communication avec votre corps pour déloger déjà toutes les tensions et toutes les énergies bloquées. Donc le voyage chamanique peut provoquer des sensations physiques, peut provoquer des sensations émotionnelles, peut aussi donner des images, peut aussi sentir des odeurs. D'accord ? On va être, votre être va être en éveil. Et vous allez ressentir des choses. Dans ce voyage chamanique au tambour et d'autres instruments, effectivement, on va appeler le monde invisible. On va appeler vos animaux totems, on va appeler vos guides de lumière, on va appeler, la plupart du temps, on appelle les cobras, parce que les cobras viennent nettoyer au niveau de l'ADN. On appelle le cobra doré, le cobra argenté. Donc on va appeler des énergies, des forces qui visent justement à vous faire un voyage chamanique qui est en même temps un soin. Mais c'est un soin collectif, pas individuel. Qui a une certaine fréquence, je vais dire, qui, pour moi, ce n'est pas comparable avec un soin que vous recevez en cabinet avec un chaman. Ça va plus loin, un soin avec un chaman. Ça va aller beaucoup plus loin. Sinon, on ne ferait pas des formations. Voilà. Donc, après les 9 marches, qui est le premier degré, vous avez le 2e degré, le 3e degré, le 4e degré, et ça va jusqu'au 7e degré. Et quand vous êtes au 7e degré, à ce moment-là, c'est à votre tour de transmettre. Voilà. Qu'est-ce qui se passe dans tous ces degrés? Eh bien, au fur et à mesure que vous allez avancer dans ce chemin chamanique, au fur et à mesure, vous allez vous sensibiliser. Et avoir suffisamment de sensibilité pour percevoir ce que le 2e degré va vous apporter, et ce que le 3e va vous apporter, et ainsi de suite. Plus vous avancez, et plus c'est profond, plus c'est intense, plus c'est puissant. Et je ne peux pas, nous ne pouvons pas vous transmettre les informations du 7e degré au premier, parce que ça voudrait dire qu'on fait avaler du steak à quelqu'un qui boit encore du lait. Vous ne pourriez pas le digérer. Donc ça ferait une indigestion. Et ce n'est pas la peine de brusquer, on va doucement, parce qu'il faut du temps pour intégrer. Voilà. Il faut vraiment du temps pour intégrer. Parce que ce qu'on ne comprend pas tout de suite, on le comprend après. Par exemple, un voyage chamanique va mettre 21 jours pour être intégré. Donc ça va bosser à l'intérieur de vous pendant 21 jours. Un voyage chamanique et toutes les pratiques chamaniques ne s'adressent pas à votre tête, ils s'adressent à vos fondations, ils s'adressent à la cellule. Et bien souvent, la tête observe. Elle se dit, tiens, on a déplacé les meubles, on ne m'a rien dit. On a fait des travaux et on ne m'a rien dit. C'est un peu comme ça que ça se passe. La tête observe. Observe ce qui se passe. Alors, il y a aussi autre chose qui peut-être peuvent vous interpeller, ce sont les tenues, l'apparence, qu'on voit beaucoup, pourquoi les chamans portent des plumes, pourquoi ils portent telle tenue. Quand nous sommes allés en Sibérie et qu'on m'a posé la tenue des chamans sibériens sur les épaules, déjà ça pèse 1 tonne, et on sent vraiment que c'est une protection. On sent vraiment qu'on est dans une armure. Et là, on se rend compte que la nécessité pour certains rituels,
qui font, certaines trans qui font, la nécessité d'être protégées. Protégé par qui? Par ceux qui sont allongés. Protégées Par les... parce que, vous voyez, dans ce que vous voyez là, il n'y a pas que des gens gentils. Hein? Il y a de tout, d'accord? Et bien dans le monde invisible, c'est pareil. Il y a de tout. Hein? Donc, effectivement, dans certains rituels, on va mettre des protections. C'est pour ça qu'on est des fois effrayés, Lion et moi, quand on voit des personnes qui ont acheté un tambour et qui s'improvisent pour faire des voyages chamaniques sans connaître ce qui se passe dans le monde invisible et les protections qu'il faut mettre et dans quel état il faut être pour animer des voyages chamaniques ou pour prétendre faire des soins chamaniques. Si c'est pas parce qu'on a acheté un tambour que... Parce que faire décoller une personne, c'est jamais difficile. C'est jamais difficile. Mais il faut la faire revenir. Et puis surtout, le tambour est un instrument qui appelle. Et quand vous appelez, vous devez savoir ce que vous appelez. Et oui. Et sentir ce que vous appelez. Et quand les personnes s'improvisent, elles ne savent pas ce qu'elles appellent. Elles ne savent pas ce qui se passe en elles et autour d'elles. Donc elles ne peuvent pas gérer. Et là, nous, on dit attention. Parce que effectivement, il y a une mode maintenant qui s'installe autour de ça. Et cette mode, j'ai envie de dire, elle rend service entre guillemets dans le sens où du coup, des personnes qui ne se seraient jamais intéressées au chamanisme se sentent interpellées et puis finalement, après d'être interpellées, se sentent appelées. Donc on va dire que la mode, elle rend un service à ce niveau-là. Mais là où elle ne rend pas de service, c'est qu'il peut y avoir des débordements comme ça, où on s'improvise, sans savoir vraiment ce qui va se passer après. Qui a déjà vécu des expériences chamaniques ici? Comment vous l'avez vécu? Comment tu l'as vécu? Moi, ça a été... c'était magique. C'était merveilleux parce que j'ai récupéré ce que je ne savais pas. J'ai récupéré une partie de mon âme qui avait refusé de s'incarner pendant que j'étais dans le ventre de ma mère encore. Et que j'ai passé toute ma vie à chercher en fait, en essayant toutes les drogues possibles, enfin, Oui, en étant désincarné, voilà, Oui. désincarné. Et ça a été, j'ai eu de la chance parce que elle est revenue et je l'ai sentie physiquement. Je l'ai déglutie, j'avais un fluide salé un peu qui me passait dans le nez. Et puis ça a été accompagné de visions où j'étais une biche qui était poursuivie par des chasseurs, mais les chasseurs, je les voyais au premier plan vraiment de mon champ de vision, c'était des ombres noires, ils n'avaient pas l'air su, ils ne me tiraient pas dessus, ils me poursuivaient. Et moi je tournais en cercle dans une clairière, et au loin il y avait un troupeau de biches qui gambadaient tranquillement, et moi j'étais entre les chasseurs, entre la biche. Et j'étais paniquée parce que les chasseurs c'était, je sais pas, c'était la peur et les biches c'était la vie, mais j'avais peur de vivre en fait, de rejoindre la vie. Et il y avait un cerf sur une colline qui m'attendait, qui me regardait. Je sentais son regard planté dans mes yeux, dans mon cœur. Et puis tout d'un coup, je l'ai suivi et je suis partie avec le troupeau. Et là, j'ai vu un aigle qui tournoyait dans le soleil au-dessus de moi. Et voilà. Ouais. Et avant d'arriver chez la chamane en question, il y a une biche qui a traversé la route devant la voiture. Voilà, la loi des synchronicités. Et quand je suis repartie, il y a un aigle qui s'est posé à côté de la voiture. Voilà. Il y a un aigle qui s'est posé à côté de la voiture. Voilà. Et là, je me suis dit, c'est bon, je vais en refaire du chamanisme. Merci. C'est bon. Merci. Et tu es la chouette. Ah, la chouette. On parlait de la chouette, justement.
tu veux partager ton expérience? Moi, la première fois, c'était avec vous, à Radio-Pierre. Ah, C'était il y a plusieurs années. oui. Et ça m'avait beaucoup perturbé. Parce que tu fais mettre des... Oui, on met des bandeaux, oui. On met des bandeaux et après, la seule chose qui m'a vraiment transformée et transportée, c'était ta voix. Quelqu'un d'autre? Partager son expérience? Moi, ce que je pourrais dire, parce que j'ai vécu et le chant avec les lettres hébraïques, les voyages et l'initiation, mais c'est surtout dans deux de ces trucs-là où ce qui ressort le plus, c'est vraiment le corps qui parle avant tout le reste en fait. Tout à fait. C'est d'abord le corps et on ne se rend pas en fait. Et nous voyageons avec toi dans le royaume du monde invisible. Ici et maintenant.